Il était grand, fort, craint. Son nom faisait trembler. Il détestait l'islam et ce jour-là, il sortit avec une épée. Son intention était claire, tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette marche allait changer l'histoire du monde. La Mecque était en tension. Le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam se répandait. Les idoles, elles étaient remises en question. Les traditions bouleversées. Les puissants menacés. Omar bouillonnait. Mohammed a divisé nos familles. Il insulte nos dieux. Il détruit notre unité. Il prit son épée et il marcha, déterminé. En chemin, un homme l'arrêta. Où vas-tu ainsi, Omar? Je vais tuer Mohammed. L'homme hésita, puis répondit. Commence donc par ta propre maison. Ta sœur s'est convertie. Le visage de Omar changea. Sa sœur? Impossible. Il tourna alors brusquement et marcha vers sa maison. À l'intérieur, sa sœur récitait le Coran avec son mari. Des versets de la sourate Taha. La porte s'ouvrit violemment. Qu'est-ce que j'ai entendu? Ils tentèrent alors de cacher les feuilles, mais il les frappa. Sa sœur tomba. Du sang coula de son visage. Elle le regarda et dit « Oui, oui, nous avons cru. Fais ce que tu veux. » Ce courage le déstabilisa. Il vit le sang et sa colère se fissura. « Donne-moi ce que tu lisais. »« Non, tu es impur. Purifie-toi d'abord. » Alors, il se lava, revint et prit le feuillet. Il lut. Taha, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Et là, chaque mot frappait son cœur. Chaque verset brisait une muraille. Il s'arrêta, et respira, et murmura. Ce ne sont pas des paroles d'homme. Il demanda, où est Mohammed? Les compagnons cachés dans la maison d'Al-Arqam furent avertis. Omar arriva, épée à la main. Les compagnons eurent peur, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Laissez-le entrer ». Omar entra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le saisit par son vêtement et lui dit « Ô fils d'Al-Khattab, le moment n'est-il pas venu ?» Et là, silence, un long silence. Puis Omar dit « Je viens témoigner qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que tu es le messager d'Allah. » Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. La maison résonna. Celui qui voulait tuer le prophète devint l'un des plus grands défenseurs de l'islam. Fort, juste, courageux. Plus tard, il deviendra le deuxième calife et l'un des plus grands dirigeants de l'histoire. Parfois, la personne la plus éloignée est celle qui sera la plus proche. Le cœur le plus dur peut devenir le plus sincère. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un verset. Alors, si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Histoire d'Islam, parce que certaines conversions peuvent changer le monde.